La Banque du Canada a maintenu inchangé son taux au jour le jour à 0,5% en abaissant ses prévisions en matière d'inflation malgré le rebond des prix du pétrole. Valeria Bednarik, FX Street. Valeria, malgré les réductions des primes d'assurance dans le pays l'année dernière, le taux directeur de la Banque du Canada demeure stable à 0,5%. Pourtant, comment les marchés ont-ils réagi aux commentaires de Stephen Poloz? Beaucoup de banques centrales ont été contraintes de recourir à des mesures désespérées afin de stimuler la croissance économique. Les réductions du taux de prestation d'assurance ne font pas exception à cet égard. En revanche, le fait le plus marquant est sans doute que l'ensemble de ces mesures drastiques n'a eu quasiment aucun impact financier. Le taux d'inflation reste très faible partout à travers le monde. Pourtant, je crois que la raison derrière est la décision de la Banque du Canada de laisser inchangé son taux directeur et le fait que le gouverneur Poloz semble être un peu plus optimiste quant aux perspectives de l'économie du pays. Son message clé est que tout va bien. Par contre, je ne suis pas sûre que l'économie se porte très bien vu que les prix du pétrole demeurent déprimés. À cela s'ajoute la faible inflation et la croissance molle de l'économie que j'ai déjà mentionnée. Le graphique donné nous montre que le dollar canadien a réagi à cette nouvelle assez faiblement en s'appréciant de 50 pips contre le billet vert. Cependant, je suis amenée à croire que cette réaction est due au rebond des prix du pétrole plutôt qu'à la déclaration du gouverneur Stephen Poloz. Dans un peu moins de 2 semaines, nous découvrirons le plan en matière du budget fédéral. Il est largement anticipé qu'il comprendrait des ressources financières destinées aux projets d'infrastructure dans un effort de stimuler l'économie. À quel niveau voyez-vous la perte de l'arcade d'ici 3 mois et quel est votre raisonnement derrière ces prévisions? Je suis d'avis que l'augmentation du montant d'investissement ne sera pas suffisante. La surabondance de pétrole sur les marchés ne montre aucun signe d'amélioration. Tout porte à croire que les prix des matières premières resteront déprimés. Voilà pourquoi mes prévisions par rapport au dollar canadien sont baissières. Je prévois qu'il va atteindre le niveau d'1,44, 1,48 dans les 3 à 4 prochains mois. Les analystes estiment que le récent rebond du pétrole brut peut être jugé négligeable à ce stade. Quels sont les facteurs dont il faut tenir compte? Je suis d'accord avec l'idée selon laquelle le récent rebond affiché par les prix du pétrole est sans importance. Cela ressemble plus à une correction technique qu'à un signe de redressement durable. À moins d'un changement en termes d'offres, le pétrole a très peu de chances de poursuivre son rallye. C'est la première raison pour laquelle je crois que la paire de l'arcade va poursuivre sa progression. La deuxième raison est la Réserve fédérale américaine. Bien que les données économiques les plus récentes soient apparues décevantes, la Fed semble être fidèle à son intention de base de relever les taux à 3 à 4 reprises cette année, comme elle l'a annoncé en décembre dernier. Je pense que si la Fed relève les taux en juin, le déséquilibre entre les politiques monétaires des banques centrales deviendra plus marqué, à la suite de quoi le dollar américain va se raffermir non seulement contre le dollar canadien, mais aussi contre d'autres devises plus faibles, telles que l'euro et même la livre sterling. Valeria, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. C'est tout pour l'instant. La prochaine édition des prévisions portera sur une autre paire de devises. Notre équipe a préparé beaucoup de mises à jour intéressantes pour vous. Restez avec nous.